Mesdames et messieurs, c'est gâté entre les États-Unis d'Amérique et la Fédération de Russie. Voilà que tout est enfin clair. Washington déclare la guerre officiellement à Moscou. Ah oui, parce que tous ceux qui s'hasardent à soutenir l'Ukraine se battent contre la Fédération de Russie. Et c'est une déclaration de guerre. Les États-Unis d'Amérique annoncent quoi? Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Donald Trump va aider l'Ukraine à se procurer plus de systèmes de défense anti-aérienne, annonce la Maison Blanche. Incroyable. Tous ceux, nous avons vu lors de Donald Trump, lors de Joe Biden, je vous l'ai dit, il a soutenu l'Ukraine et ça s'est passé comme ça s'est passé. Donald Trump aussi vient soutenir l'Ukraine. Il veut soutenir l'Ukraine en envoyant, bien sûr, des systèmes anti-aériens pour contre-attaquer, mesdames et messieurs, les missiles ou les drones lancés par la Fédération de Russie pour atteindre ces cibles. Donc, autrement dit, Washington veut servir de couverture à l'Ukraine. Et c'est une déclaration de guerre contre la Fédération de Russie. J'espère que nous sommes clairs. Et tout cela qui s'hasardent à soutenir l'Ukraine sont directement considérés par Moscou comme les adversaires de la Fédération de Russie. Voilà ce que Donald Trump veut faire. Mais nous allons entrer en profondeur dans les multiples déclarations de ce qui se prépare, de ce qui s'est dit. Parce que je vous ai parlé de la situation de Volodymyr Zelensky qui a relayé les informations après son échange téléphonique entre lui et M. Donald Trump. Je vous avais même d'ailleurs dit qu'il y a quelque chose derrière qui s'est passé. Il y a quelque chose, un deal qui se prépare. Et évidemment, je ne me suis pas fait erreur. Mesdames et messieurs, lorsque Zelensky dit qu'il a eu des bonnes conversations avec son homologue américain, ce qui prouve que ce qu'on lui a dit est en faveur de l'Ukraine et des Européens. Alors, mesdames et messieurs, il ne faut pas oublier ce terme-là. Mettez beaucoup de j'aime, partagez au maximum la vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à nos multiples canaux de réalisation. C'est très important. Partagez la vidéo, je vous en prie. Il faut que le monde entier comprenne, sache ce qui se passe réellement. Alors, on est parti. Donald Trump va aider l'Ukraine à se procurer plus de systèmes de défense anti-aérienne, annonce la Maison Blanche, annonce Washington. Ce n'est pas l'Union européenne, ce n'est pas l'OTAN, c'est Washington. Celui-là qui sert de médiateur entre la Russie et l'Ukraine veut envoyer des armes pour contre-attaquer les missiles lancés par la Russie. Incroyable. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce que Zelensky a proposé à Trump? Voilà la grosse question. Les États-Unis d'Amérique vont aider l'Ukraine à se procurer plus de systèmes de défense anti-aériens, a déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche quelques heures après l'échange téléphonique entre Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Le président Zelensky a demandé des systèmes de défense anti-aériens et le président Trump a accepté de travailler avec lui pour voir ce qui était disponible, notamment en Europe, a dit Caroline Leavitt, qui a ajouté que le partage de renseignements militaires pour la défense de l'Ukraine allait continuer. Ça allait continuer. Donc, Washington vient de prendre une position. Et oui, après avoir incessamment coupé cette aide militaire à l'Ukraine, les États-Unis d'Amérique, mais ils entrent en profondeur de jour en jour dans la chose. Ils ont redonné les renseignements à l'Ukraine. Ils ont redonné le travaillement, je voulais dire, leur satellite à l'Ukraine pour coordonner des travaux contre la Russie. Vous comprenez? Ils ont ouvert la voie pour la logistique militaire et aujourd'hui, Trump ajoute la chose pour donner encore des systèmes anti-aériens pour contre-attaquer les missiles et les drones russes. Mais est-ce que vous n'allez pas me dire que les États-Unis d'Amérique ne sont pas en guerre contre la Russie? Ça c'est clair, ça se voit aux yeux de tous. Alors, est-ce que la Russie a mal proposé le gâteau à Trump pour que Trump prenne cette disposition, cette mesure? On ne sait pas ce qui se passe réellement. Parce que ces négociations de paix, je vous le dis toujours, ça court jusqu'au Proche et au Moyen-Orient. Attention. Mesdames et messieurs, selon le communiqué lu par Caroline Leavitt et rédigé par Marco Rubio et Michael White, Donald Trump et Volodymyr Zelensky ont eu une discussion téléphonique fantastique
au cours de laquelle le président ukrainien a remercié le président américain pour le soutien américain et notamment notamment pour les missiles Javelin. Il a remercié qui? Le président américain pour les missiles Javelin. Donc, la vérité commence à surgir. Washington a déjà transféré les missiles Javelin à Volodymyr Zelensky. Qui précisément, Donald Trump a déjà transféré ces missiles. Mais je ne savais pas ça. Je ne sais pas si vous étiez au courant de ça. Après avoir transféré les missiles Javelin, il veut transférer les systèmes anti-aériens. Incroyable. Mesdames et messieurs, nous allons entrer en profondeur. Vous serez au courant de tout ce qui se passe. Vous comprenez? Selon ce communiqué, les deux chefs d'État vont continuer à travailler ensemble pour mettre une vraie fin à la guerre et estiment que la paix est possible. Comme annoncé plus tôt par Volodymyr Zelensky, Donald Trump est revenu en détail sur sa conversation d'hier avec Vladimir Poutine. Mais c'est quelque chose que Trump ne devait pas faire. Tu parles de quelque chose avec M. Vladimir Poutine. Tu n'as pas le droit de rapporter ce que vous avez parlé à son adversaire. C'est une trahison qu'il a fait contre la Russie. Oui, c'est une trahison. Si je parle avec toi de quelque chose, je n'ai pas le droit de porter ça et aller dire à ton adversaire ce que toi et moi nous avons causé. Non. Non, ça ne se passe pas comme ça. Soit tu te positionnes en tant que médiateur, tu es rigoureux des deux côtés, tu n'as pas le droit, sauf en cas de communiqué commun. Vous comprenez? De ce qui s'est dit. Communiqué commun, ça part jusqu'à l'international. Alors, mesdames et messieurs, selon les informations, les deux chefs d'État se sont également mis d'accord sur un cessez-le-feu partiel sur l'énergie, affirme le communiqué, confirmant l'annonce de Volodymyr Zelensky. Mais tu te mets d'accord avec Donald Trump, pourtant toi tu as déjà commencé à frapper les infrastructures énergétiques russes. Donc tu as piétiné d'abord ce que M. Donald Trump et Vladimir Poutine se sont dit. Et après tu pars encore arranger par derrière avec Donald Trump. Ça sert à quoi? La Russie va répliquer tranquillement. Mesdames et messieurs, confirmant l'annonce de Volodymyr Zelensky un peu plus tôt, les équipes américaines et ukrainiennes doivent également se renforcer dans quelques jours se rencontrer dans quelques jours en Arabie Saoudite pour évoquer l'élargissement du cessez-le-feu à la mer Noire avant un cessez-le-feu total. Selon ce communiqué, les deux hommes se sont mis d'accord sur le fait que cela pourrait être un premier pas vers la fin de la guerre et une assurance de sécurité. La question de l'énergie a également été abordée, rapporte le camp américain, et notamment celle des centrales nucléaires. Donald Trump a affirmé que les États-Unis d'Amérique pourraient être très utiles pour faire fonctionner ces centrales grâce à leur expertise. Une possession américaine de ces centrales serait la meilleure protection pour les infrastructures et le meilleur soutien pour les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Donc cela veut dire quoi? Les États-Unis d'Amérique veulent s'emparer des centrales nucléaires ou quoi que ce soit ukrainiennes, les centrales énergétiques ukrainiennes pour les contrôler. Que dorénavant, ce sont eux qui contrôlent la chose. Alors, comme ils contrôlent la chose, Poutine n'aura plus les capacités de frapper, mais c'est mal connaître Poutine. Les Russes savent qu'ils sont en guerre face aux États-Unis d'Amérique. Et déjà, dès lors que tu commences à soutenir l'Ukraine, automatiquement, tu es l'adversaire féroce de la Fédération de Russie. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Les deux hommes sont également revenus sur la récente libération de 372 prisonniers de guerre et Donald Trump a posé une question à Volodymyr Zelensky au sujet des enfants disparus d'Ukraine depuis le début de la guerre, y compris ceux qui ont été enlevés. Et le président Trump a promis de travailler avec les deux camps pour s'assurer que ces enfants rentrent chez eux. Selon ce communiqué, Volodymyr Zelensky et Donald Trump se sont entendus quant au fait que toutes les parties doivent continuer de travailler pour que le cessez-le-feu tienne. Bon, les questions qu'on se pose, si Vladimir Poutine accepte les conditions de M. Donald Trump, est-ce que l'Ukraine va accepter les conditions de la Russie de ne pas intégrer l'OTAN,
de ne pas avoir des armes sophistiquées que Vladimir Poutine ne veut pas sur le territoire ukrainien, de ne pas intégrer l'Union européenne, de ne pas, comment dirais-je, de ne pas, en fait, toutes les conditions de la Russie, est-ce que l'Ukraine va respecter ça? Grosse question. Alors, si l'Ukraine ne va pas accepter et que c'est Vladimir Poutine qui accepte les autres conditions américaines, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, pourquoi? Parce que ça serait pour le système de 2 poids 2 mesures. Washington serait toujours en faveur de l'Ukraine et l'Ukraine aura toujours le soutien des États-Unis d'Amérique, contrairement à la Russie qui ne reçoit rien des États-Unis d'Amérique. J'espère que nous sommes clairs. Il faut aussi que M. Donald Trump interdise aux Européens de fournir des armes à l'Ukraine. Il faut que les Européens acceptent volontiers de ne pas accepter l'Ukraine au sein de l'Union européenne et de l'OTAN. Mais s'ils n'acceptent pas ça, ça ne sert à rien d'aller sur une table de négociation. Vaut mieux continuer le conflit que le gagnant gagne. Ça, c'est clair. Voilà la vérité qui est là. C'est aux yeux de tous. Tu as envoyé des missiles Javelin. Toi, Donald Trump, tu envoies des missiles Javelin à l'Ukraine pour que ça puisse contre-attaquer la Russie. Aujourd'hui, tu veux donner comment dirais-je, aujourd'hui, tu veux donner des systèmes anti-aériens à l'Ukraine et tu veux t'emparer des centrales nucléaires ukrainiennes. Mais c'est une déclaration de guerre contre la Russie. Alors, en tout état de cause, la Russie ne s'est pas encore prononcée là-dessus. Nous attendons les réponses de la Fédération de Russie par rapport à ce qui vient de se préparer, à ce qui vient d'être dit entre l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique. Partagez au maximum la vidéoconférence. Abonnez-vous pour ne plus rater notre page et ne plus rater nos actualités. Continuez aussi de mettre vos avis en commentaire, c'est très important. Nous aimerions bien vous lire. Il y a les auditeurs qui vous lisent. Donnez vos points de vue. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.